Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. La transition guinéenne est-elle dévouée ou tout simplement le CNRD prend cette transition du mauvais bout et comment analyse notre invité de ce soir à bâton rompu et justement comment nos chroniqueurs pensent de ce document, que pensent nos chroniqueurs de ce document qualifié de confidentiel qui planifie la fin de la transition en juin 2025. On en parle tout à l'heure dans À bâton rompu et en attendant de joindre donc notre invité dans cette dernière partie de l'émission. Kadia, vous avez entendu Abdoulaye Oumousso et justement, quelle analyse en faites-vous? Que ce soit le CNRD, que ce soit le FNDC, la classe politique, tout le monde est faillible. Parce qu'aujourd'hui, acclamer un coup d'État, je pense qu'ils ont déjà une leçon à apprendre d'abord. Un coup d'État, pour un républicain, tout démocrate, n'est pas à saluer. C'est la première des choses. Ça, c'est une leçon à apprendre. C'est valable pour tout le monde. Et au-delà, aujourd'hui, le CNRD a quand même mis tous les ingrédients dans son assiette et a desservi la classe politique et la société civile. Aujourd'hui, la classe politique est en train d'être mutilée du jour au lendemain. Et la société civile, elle, dévastée. Parce qu'il y a de jour au lendemain. De nominations vous ne verrez, des acteurs de la société civile au sein du gouvernement. Il n'y aura pas de bouclier. L'opposition, de prise de décision. Vous n'aurez d'opposition demain, après-demain, que le CNRD, l'un des éléments clés de CNRD face au CNRD. C'est-à-dire, ils n'auront d'opposition qu'au sein de leur enceinte. En dehors, vous n'en aurez pas. Parce qu'ils finiront par engloutir toutes les structures capables aujourd'hui de les défier. Cette déviance, je pense qu'elle est de la responsabilité collective. Aujourd'hui, si le CNRD se hasarde à aller sur un chemin interdit, comme l'a fait Alpha Condé, c'est que le peuple lui-même est mou. C'est un ce que nous allons faire, Kadia, nous allons entendre notre invité dans un bâton rompu sur la question. Honorable Abdoulaye Kourouma est président du parti RRD. Il est notre invité. Monsieur Kourouma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos millions de viewers. Alors, on était justement en train de parler de ce document qualifié de confidentiel qui prévoit la fin de la transition en juin 2025. D'abord, est-ce que vous avez lu le document, vous avez eu accès à ce document et quelle analyse en faites-vous? Bon, au fait, j'ai reçu le document à travers un ancien ministre. J'ai pris le temps de lire et d'analyser. Mais ce que je voudrais vous dire, l'État, c'est prévenir et anticiper pour ne pas subir. J'ai suivi un moment vos commentaires. Il y a ce qu'on appelle la gestion de rumeurs. Il y a ce qu'on appelle le sondage de l'opinion à travers ce qu'on veut faire demain. C'est dans le cadre de l'anticipation et de la prévention dans la gestion de l'État. Je me dis, même si ce document n'est pas officiel, comme vous êtes en train de qualifier, mais les conseillers ou des responsables stratégiques de l'État sont informés de quoi il s'agit. Donc vous dites, est-ce que cela veut dire que c'est expressement fait, M. Kourouma? Pardon? Est-ce que ça veut dire que c'est expressement fait pour sonder l'opinion? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, l'État ou gouverner, c'est prévenir, anticiper pour ne pas subir. Lorsque vous voulez faire passer quelque chose, il faut essayer de créer des rumeurs autour de ça. Et vous allez essayer de travailler sur des rumeurs qui va essayer ici de vous donner le résultat que vous pouvez obtenir en appliquant ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire, c'est une manière de jauger l'opinion et voir est-ce qu'on peut être dans le cadre là ou pas. D'accord. C'est fait par des professionnels, soit qui sont associés dans la gestion de l'État, ou en tout cas, même si ce n'est pas officiel, mais celui qui est en charge aujourd'hui de faire une proposition de chronogramme ou de timing, il est informé. La personne va être informée de ce document.
honorable, Oui. à supposer que ce document justement soit officiel et que soit justement celui qui sera adopté en dernier ressort, est-ce que vous le trouvez, on va dire, réaliste? Vous savez, je voudrais revenir là-dessus. La transition est synonyme de crise. Nous sommes dans une crise, nous traversons une crise. Personne ne peut l'occulter. La situation que la Guinée traverse aujourd'hui, nous ne sommes pas membres des institutions supranationales, nous ne sommes pas accompagnés par des partenaires techniques et financiers, et ça peut vraiment causer d'énormes problèmes à notre pays. Maintenant, est-ce que 4 ans pour pouvoir régler tous ces problèmes-là, pour arriver, pour survenir aux besoins de la population, notre économie peut tenir, c'est-à-dire la mobilisation des ressources internes peut tenir? La grosse question à se poser à ce niveau, c'est ça. Est-ce que tout ce que nous mobilisons, on peut donner l'eau, l'électricité, payer les fonctionnaires et survenir à des urgences? C'est possible? Par exemple, si vous prenez la journée d'hier, il y a eu ce qu'on appelle dans la gestion des imprévus. Il y a eu des soulèvements, il fallait mobiliser les forces de sécurité. Et en mobilisant les forces de sécurité, ça nécessite forcément des moyens. Ces moyens-là pouvaient être même triplés si les choses continuaient. Donc tout ça là est pidé dans la caisse de l'État. Et avec la mobilisation de ressources internes, est-ce que c'est possible? Donc moi je pense que à ce stade, justement, transition, à ce stade, moi j'aimerais quand même vous renvoyer la question. À ce stade, est-ce que c'est tenable? Mon ami, moi je suis quelqu'un qui est un tout petit peu initié à la gestion d'une transition. La rentrée dans la transition, la porte est grandement ouverte, mais la sortie est très compliquée. Au fil du temps, lorsque vous avez une transition accompagnée et soutenue par la classe politique et les partenaires techniques et financiers, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans, si c'est soutenu, si c'est accompagné. Mais lorsque vous avez une transition qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas soutenue par la société civile, qui n'est pas soutenue par la classe politique, qui n'est pas soutenue par les partenaires techniques et financiers, vous ne pouvez même pas tenir plus de 6 mois. C'est ça aussi la vérité. Maintenant, c'est le lobbying qu'ils vont mettre en place, c'est la situation sociopolitique du pays qui peut nous amener à avoir un délai raisonnable, maximum et minimum. Voilà. Mais justement, c'est à nous tous maintenant de voir aujourd'hui le rapport entre les autorités actuelles avec la classe politique et la classe sociale, le rapport entre les autorités actuelles, entre nos partenaires techniques et financiers, entre la communauté internationale. Est-ce qu'ils sont accompagnés? S'ils sont accompagnés, c'est possible, c'est tenable. Mais s'ils ne sont la pas Banque mondiale quand même a repris ça sera hier avec difficile. une enveloppe de milliards de dollars. Pardon? La Banque mondiale Après a repris évaluation. ses activités hier et elle est entrée en annonçant une enveloppe de 1 milliard de dollars hier. La Banque Vous mondiale. savez, lorsque les partenaires techniques communiquent, ils vont déclarer les fonds. Ça ne veut pas dire tout de suite que le montant C'est va tout, tomber c'est au déjà compte bon signe. de trésor public. C'est Oui, déjà, en Ça fait, nécessite des projets, des programmes. Écoutez, La ça nécessite solvabilité. des organisations, des projets. Maintenant, dans quel cadre l'argent là est orienté? C'est pas parce que l'annonce est autre chose. Il y a ce qu'on appelle la communication diplomatique. On est prêt à vous soutenir à hauteur de 2 milliards lorsque vous pouvez aboutir à tel point. Et l'argent là est destiné à telle chose. Maintenant, est-ce que le cadre est là pour que l'argent soit débloqué dans ce sens? C'est la question qu'il faut se poser. Honorable. Il ne s'agit pas de faire des déclarations. Honorable, à l'allure où vont Oui. les choses, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée de là où veut mener le pays, là où veut mener la transition par le CNRD? Est-ce que le CNRD a aujourd'hui un agenda authentique, clair, qui est soutenu et compris par les politiques? Ce qu'il ne faut pas casser aux Guinéens, le CNRD actuel a fait son coup d'État parce qu'il y a l'ethnocentrisme dans le pays, parce qu'il y a l'injustice, parce qu'il y a la crise financière, parce qu'il y a les détournements. Et si vous prenez les actes posés aujourd'hui par le CNRD, il y a des actes qui sont des actes il faut le dire par le nom, c'est du populisme, qui d'ailleurs peut frustrer une grande partie de la population, qui peut même enfoncer encore l'ethnocentrisme dans le pays. Maintenant,
avec le rapport que nous sommes en train d'observer aujourd'hui entre la société civile, entre la classe politique et le CNRD est en train d'aller droit au mur, il faut le dire. Parce qu'ils ont commencé par là où ils devraient terminer. Maintenant, il y a un problème de confiance qui est en train de s'installer entre la société civile, qui s'est installé ou qui est en train de s'installer? CNRD. Ne pensez-vous pas que ça s'est Voilà. déjà installé, honorable? Non. On peut encore travailler. Moi, je crois que ils n'ont pas débordé jusqu'à ce niveau. Mais je voudrais vous dire ici que le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Il faut pas improviser des choses. Ça ne se fait pas en matière de gestion. Hein. La gestion, l'administration, on apprend. L'administration, c'est autre chose. La gestion de l'État est différente de la gestion d'une entreprise privée ou d'une société privée ou des ONG. L'État, c'est autre chose. Hein. L'État se fait avec beaucoup de surprises. L'État se gère avec beaucoup d'imprévus. L'État se gère avec un programme organisé et structuré. Donc, moi, je pense que, je reprends encore le même mot, le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Nous sommes dans une situation que nous-mêmes, on ne contrôle pas beaucoup. Hein. Je pense qu'ils sont un peu débordés par rapport à la... Mais honorable, moi j'ai envie encore qu'on revienne sur cette question de la durée de la transition. Est-ce que depuis que le colonel Mamadi Doumbouya a lui-même déroulé, on va dire, sa feuille de route, cette sorte de discours-programme dans lequel il a dit que les élections seraient organisées de la base au sommet et que ce ne seraient pas des élections générales, ça ne donnait pas déjà une idée du fait que la transition allait traîner? Bon, moi, c'est pas parce que les élections doivent commencer de la base au sommet. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, le colonel et son équipe doivent faire tout possible pour dialoguer, pour communiquer. Nous sommes dans une période exceptionnelle et illégitime. Cette période exceptionnelle et illégitime se gère dans la concorde, dans l'attente, dans le dialogue. Et lorsque le dialogue n'est pas là, lorsque la concorde n'est pas installée, lorsque le climat d'acceptation mutuelle n'est pas là, nous rentrons dans une crise. Moi, je pense que tout ça, ça peut se discuter. On peut vraiment en parler et se mettre d'accord sur la situation. Ceux qui sont en train aujourd'hui de les conseiller à aller à tutelle associer des acteurs concernés sont en train de les faire des erreurs. Parce que le jour que les gens vont commencer à réclamer les droits élémentaires ou à exercer les droits élémentaires qui sont des droits conventionnels tels que les revendications, les manifestations et autres, ça va être autre chose dans le pays. Et on est plus loin de ça. Nous sommes à un micron ou à quelques microns de ça. Ça, il faut le dire. Je suis en train de dire qu'il est beaucoup plus facile à un gouvernement militaire, à un gouvernement de transition, à faire face à l'armée russe, à sa population, à sa classe politique et à sa société civile. Hein. D'accord. Ça, il faut le dire. Hein. Merci donc à vous, honorable Kourouma. Je rappelle que vous êtes le président du RRD. C'est à moi de vous remercier. Passez donc une excellente soirée. Auditeurs, c'est le moment pour vous de prendre la parole au 81-85 pour vous exprimer sur cette manifestation des enseignants contractuels devant le ministère de l'enseignement préuniversitaire.